All right, on peut y aller. Un beau petit Berry Show en cette clôture de saison pour les Carabins avec une finale de saison qui a eu 200, 300, 400, 500 pénalités, verges de pénalité. Et surtout, le vrai point important, c'est que les Carabins, l'édition 2018 des Carabins, viennent de marquer l'histoire en étant l'équipe ayant accordé le moins de points dans l'histoire de RSEQ. Encore avec un beau zéro. Un beau donut, comme les jeunes aiment le dire. Ça n'a pas été une belle partie en offensive, c'était dégueulasse. Mais en défense, crème. Les gars ont joué contre deux équipes en même temps et ont réussi à les arrêter. Et à l'entrevue aujourd'hui, on y va avec Dim, Marion. Puis on finit ça avec... Oh, il m'en manque un. J'ai Dim, Marion, puis... Celui qui m'en devait une, le capitaine, Brian Ash. On se voit la semaine prochaine, au Sepsam. Dim, tes impressions, ça partit aujourd'hui? Écoute, ça fait du bien de partir d'ici avec W. C'est toujours ça le but, mais c'est vraiment pas notre standard offensivement. Il faut couper les punitions, overall, offensivement, défensivement sur les special teams. Puis offensivement, il faut éliminer le turnover qu'on a eu. Il faut être capable de mieux identifier les fronts. Puis c'est ça, il y a beaucoup de choses à travailler. Puis ça s'enligne pour qu'on les reprenne la semaine prochaine. Donc, je ne veux pas t'écœurer, mais pour l'instant, je sais pas que tu es en train de gagner. Exact. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Exact. T'as raison. OK, j'ai fait. Ouais, t'as raison. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une chance de leur donner du vrai Caravane football next week, probablement. Hey, tu semblais en tabarnak en première demi, puis t'es revenu au banc une couple de fois. Qu'est-ce qui t'a mis dans un état bizarre? Probablement, je peux pas agir comme ça. Il faut que j'aille un meilleur body language. On est tous là-dedans ensemble, donc je peux pas faire ça. Puis je le ferai plus, là, ça va s'améliorer. Ça a été long avant que vous mettiez en marche, mais à 40 secondes de la fin, tu as drivé le terrain au complet. C'est quoi C'est quoi qui a changé? C'est ça, on était en 2-minute offense avec des calls simples, puis du no-huddle, puis c'est ça. Écoute, on a réussi à bien exécuter. La ligne a fait une bonne job sur la protection, puis les gars sont allés faire des gros catchs, puis on a fini ça avec un touché. Fait que c'est notre seul touché de la partie. Comme je dis, c'est vraiment pas notre standard. On est capable de mettre beaucoup plus de points contre cette équipe-là. C'était quoi le planning pour eux autres? Ils ont une bonne défensive, une défensive qui ressemble un peu à la vôtre, assez agressif pour le corps. Donc, le plan, c'est-tu vraiment d'y aller à passe au jeu ou encore balancer comme d'habitude? C'est sûr que je dirais pas ça dans une entrevue. Donc, le plan, c'était de marquer beaucoup de points. Hey, merci, Dim. Hey, merci à toi. Bye. Hey, tes impressions, ça partit aujourd'hui? Écoute, on voulait chercher la victoire. On est allé chercher la victoire, c'est ça qui était important. On voulait finir en force avant de rentrer dans une série. C'est sûr qu'il y a encore plein de choses à corriger, puis beaucoup de punitions, beaucoup d'erreurs encore mentales. Fait qu'il y a beaucoup de choses à travailler pour les séries qui s'en viennent. Là. Hey, vous savez que vous avez marqué l'histoire pour étant l'équipe qui a accordé le moins de points de l'histoire au Québec. Ouais. Et donc, est-ce que vous le saviez avant le début de la partie? Est-ce que c'était le but ou ça n'a même pas joué dans votre... On nous en avait parlé un peu, là, mais écoute, c'est sûr que ça traîne un peu dans ta tête, mais on joue pas pour ça, là, on joue pour la victoire. Puis c'est sûr que ça fait plaisir parce qu'on a travaillé fort tout l'hiver, puis on a travaillé fort toute l'année, pendant la saison, pendant les pratiques. Fait que, tu sais, c'est une belle récompense, mais à la fin de la journée, on joue pas pour des records, on joue pour des trophées. Puis ce qu'on veut aller chercher, c'est le 23 novembre. Là. Encore, c'était une partie où les flags ont levé beaucoup, mais que c'était agressif en tabarnouche. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Tu sais, c'était toujours de l'animosité quand on joue, surtout contre eux autres. Je pense qu'ils n'aiment pas ça qu'on leur marche dessus. Puis nous autres, on va pas reculer devant personne, mais je pense qu'il faut qu'on contrôle un peu plus nos émotions. Puis qu'on soit un petit peu plus intelligent par rapport à ça. Mais à la fin de la journée, on joue au football, puis si t'es pas content qu'on te frappe, va changer de sport. Là, ça devient pas frustrant un peu d'avoir une pénalité après chaque jeu? Ouais, c'est sûr que c'est pas le fun, là, puis on se le fait dire, puis on essaye de limiter ça le plus possible. Mais je te dirais que à la fin de la journée, on contrôle pas tant ça, tu sais. Mais on contrôle pas ce que les arbitres vont décider puis ce qu'eux autres ils voient, mais on contrôle ce que nous on fait. Fait qu'on peut travailler là-dessus, là, c'est sûr. Là. Au moment où on se parle, il y a des grosses chances que ce soit McGill qui revienne au Sepsum la semaine prochaine. C'est quoi de jouer 2 semaines en ligne contre la même équipe? C'est sûr que je dirais pas que ça nous donne un avantage, mais on les connaît bien, on vient de les voir.
On sait ce qu'ils aiment jouer, mais ça ne changera pas notre préparation. On va regarder notre match, on va regarder leurs tendances, on commence à bien les connaître. C'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui vont revenir, eux autres aussi. Puis là, c'est vraiment... on s'est dit que cette semaine, on voulait vraiment être en playoff mode. Puis là, c'est vraiment pour de vrai. On a hâte de retrouver nos partisans à la maison, jouer dans le zoo. Puis je te dirais que ça va être une game de playoff, puis on va tout mettre sur la ligne. Là. Hey, un gros merci, Benoît. Merci à toi. Brian, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Pas fameux, mais une victoire, c'est une victoire. C'est important de gagner une dernière game avant les séries. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire pour la gagner, mais c'était pas fameux. Là, on pouvait mieux faire. C'est encore un blanchissage. J'imagine que c'était le plan encore de donner le moins de points. Effectivement, défensivement, on veut donner 0 points à chaque semaine. Les 2 dernières semaines, on a fait une bonne job. On s'est repris aussi contre Laval, on a essayé trop de verges. Fait que, à chaque semaine, on travaille pour s'améliorer. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a prouvé que on a une très bonne défensive ici. Je pense qu'on a fait l'histoire. Oui, c'est ça. J'en ai parlé dans mon game preview. En bas de 5 points, vous étiez la meilleure défensive, celle qui a donné le moins de points dans l'histoire. C'est ça qui est arrivé, de loin. Là. Ouais. C'est vraiment là. Vous puis le Rouge et Or, ensemble, vous avez donné moins de points ensemble que la troisième. Puis pas moins de points, moitié moins de points. Wow. Ouais, c'est ça, vous êtes écœurants. Beaucoup de crédit aux gars, ils ont travaillé fort, les coachs ont donné des bons plans de match qu'on a exécutés. Je suis fier de ce qu'on a accompli défensivement cette année, mais idéalement, on aimerait gagner. Fait que ça reste qu'on est en deuxième position, puis on rentre en série. On a un match, j'ai entendu sûrement contre McGill la semaine prochaine. Probablement pour l'instant, ça s'enligne pour ça, ouais. Ouais, puis chaque semaine doit être méritée à partir de maintenant, fait on va continuer à travailler fort là-dessus. Hey Brian, tu n'étais pas là la semaine passée, il y a encore beaucoup de blessés, ça gros. Comment on réussit la défensive? Vous réussissez encore à rester aussi focus avec autant de changements pour autant de gens maganés? Ça fait partie du football, les blessures, fait que on doit s'adapter, mais je pense que la défensive qu'on a ici, avec la profondeur qu'on a, tout le monde peut jouer. Fait que si quelqu'un tombe au combat, la prochaine personne est prête à relever le poste. Fait que crédit aux gars qui travaillent fort. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à notre avantage, surtout quand on a des blessés, des bobos ici et là. Fait que c'est quelque chose que nous on avantage, la profondeur, des recrues qui jouent super bien. Fait que... Hey Brian, ça s'est tapé ça à gueule une couple de fois, ça a été très agressif. C'est pas habituel avec McGill. Qu'est-ce qui s'est passé? Les drapeaux ont levé à plusieurs reprises, mettons. Même ouais, mais McGill veut le gagner aussi. C'est rendu une équipe beaucoup plus compétitive qu'ils étaient il y a 3 ans. Fait que, ça démontre un progrès dans leur programme en tant que tel. Puis c'est normal, c'est des matchs où il commence à faire froid, la tension monte, c'est des séries, tout le monde veut mieux performer. Fait que c'est un petit peu normal. Il faut juste faire attention à rester discipliné parce qu'on a pris quelques punitions aujourd'hui. Puis des drives de 45 verges, 60 verges de punition, ça va nous faire mal contre des équipes un peu plus disciplinées avec plus de profondeur. T'avais-tu l'impression de jouer contre 2 équipes aujourd'hui? Je pense que je suis un petit peu habitué. Là. Ça fait 3 ans qu'on vit ce spectacle-là. Fait que, on dit toujours qu'on contrôle ce qu'on peut. Puis ne faut pas laisser cette affaire-là nous atteindre parce que ça nous dérive du plan de match. Puis faut rester concentré. Un match de football 60 minutes. Fait que... Allez, un gros merci, Brian. Merci à toi.